Aïe aïe aïe, attention Philippe, le parapluie. Nous sommes début juillet, on aurait dû donc s'affaler dans le canapé pour regarder tranquillement le Tour de France, les exploits de Pinot, de Gaudu évidemment. Bon, pas ceux de Tom Dumoulin, mais heureusement pour nous, heureusement pour nous, on a pu suivre pendant 2 semaines le e-Tour de France. En gros, c'est le Tour de France sur jeux vidéo. Et ça se déroulait sur notre jeu préféré à tous, les fans de vélo, Pro Cycling Manager 2020, dont on avait parlé dans Vélo Podcast pour sa sortie début juin, et c'était diffusé en ligne sur la plateforme Twitch. Et on l'avait déjà reçu il y a 1 mois pour nous parler du jeu. Cette fois-ci, il va nous parler de sa participation à ce e-Tour de France. Arthur est avec nous, alias Tutur, sur Twitch. Salut Tutur. Bonjour, salut à tous. Salut Tutur. Bon, on rappelle un petit peu de ton résultat. Alors, tu as déclaré le forfait à la dernière étape, hein. On va pas se le cacher pour ceux qui l'ont vu. Ouais, mais j'étais quand même toujours dans la course. Voilà, t'étais quand même toujours dans la course. Dis-nous un peu tes scores, du coup, ton classement, tes différents classements. Je sais qu'au niveau de des meilleurs grimpeurs, t'étais très bien. Mais du coup, je finis meilleur grimpeur de ce Tour de France. Je finis 5e au classement général. Et au classement du maillot vert, je suis 3 et 4, il me semble. Tout simplement, Tutur, on va expliquer un petit peu comment ça s'est passé. En fait, donc vous jouiez ensemble en ligne, en réseau, avec différents joueurs de PCM, donc on va dire partout dans le monde en plus. Vous n'avez pas pris les coureurs, vous prenez pas une équipe, hein. C'était pas la FDJ contre la Sky par exemple, sinon contre Ineos, sinon évidemment c'était un peu triché comme on dit. En fait, c'était des coureurs qui ont été inventés par le jeu et qui avaient à peu près les mêmes caractéristiques, hein, c'est bien ça? Ouais, en fait, chacun avait sa structure e-sport. Donc et on avait tous les mêmes stats en fait. Tous les grimpeurs avaient les mêmes stats, tous les sprinters avaient les mêmes stats, etc. Pour que ça soit qu'on joue tous à niveau égal. Ouais, et puis il y avait des règles spécifiques, c'est-à-dire que par exemple, il y avait 2 grimpeurs, 2 qui avaient des bonnes notes en grimpette, mais seulement 2, et ensuite il y avait 2 pour le sprint, pour le plat ou un truc comme ça, tu pourrais expliquer. Et aussi, il y avait une consigne par exemple, c'était de ne pas former des trains que tout le monde ne forme pas, un train de 7 ou 8 coureurs, il y en avait que 2 ou 3 autorisés maximum, parce que du coup, on voit en ligne que tout le monde formait son petit train dans le peloton, quoi. Ouais, c'est le cas. Bah ouais, du coup, comme tu l'as dit, on avait 2 grimpeurs, 2 sprinters, etc. Et ouais, on avait limité les trains à 3 sur les étapes de sprint et à 2 sur les étapes de montagne, parce que sinon c'est vraiment très moche à voir déjà, et c'est injouable après, ça sert à rien de jouer comme ça, sinon on arrive dès le départ on se met en train de 7 et jusqu'au bout ça bouge pas, quoi. Alors juste explique-nous tout simplement d'où elle vient cette idée, parce que le jeu est sorti il y a 1 mois. Est-ce que c'est donc le fait que le Tour de France soit décalé? Est-ce qu'on en parle depuis un moment de cette e-Tour de France? Bah ouais, en fait moi de base j'étais contacté par Exalti et Wartox, c'est les co-organisateurs du truc. C'est des structures e-sport, hein. Excuse-moi, c'est des structures e-sport, hein, qui voilà. Ouais, c'est des structures e-sport. Ouais. Ils avaient prévu quelque chose, ils avaient déjà contacté Styros parce que Styros était avec eux pour la présentation. Et du coup après ils ont contacté des joueurs et ça s'est fait comme ça. Après ouais, les dates, fallait faire ça pendant le Tour de France parce qu'en plus on avait l'aide d'ASO aussi, Maurice Sport Organisation. Du coup voilà. L'organisateur du Tour, ouais. Ouais, pour qu'on puisse porter le nom ITDF. Mais ouais, du coup, voilà un petit peu comment ça s'est passé. Alors, il y a des termes un peu barbares, hein, pour ceux qui nous écoutent. Par exemple, Styros. Bon, Styros, c'est un gars qui a une très grosse communauté de fans de vélo, de joueurs de Pro Cycling Manager sur les réseaux sociaux et sur la plateforme Twitch, où en fait sur Twitch, pour expliquer, ce sont des gens qui se filment en train de jouer en ligne. Et ça marche énormément. Alors, je sais pas, depuis une dizaine d'années peut-être, c'est arrivé surtout. Et c'est vrai que Styros, c'était un peu l'animateur. D'habitude, il a l'habitude de jouer, et puis là, en fait, c'est lui un peu qui présentait. C'est un peu l'Alexandre Pasteur, Thierry Adam, le Guillaume Di Grazia de ce e-Tour de France. Et faut saluer aussi le travail de Styros, qui a été plutôt bon, hein, dans l'animation. Ouais, il était très bon. Aussi, mais le triste combo quand même, quand tu mélanges dedans Alexandre Pasteur, Thierry Adam et Guillaume Di Grazia. Franchement, c'est quand même. Ouais, c'est pour donner un exemple au public. voilà. Après, chacun se fait son idée sur les commentateurs, mais non, c'est vrai que Styros a animé comme ça, et c'est vrai que moi, j'avoue très sincèrement, je n'ai regardé que la première soirée et la dernière. La première pour m'en faire une idée, et puis après parce que j'étais pas dispo, mais la première, c'est vrai qu'en fait vous êtes parti un peu comme ça, il y avait pas trop ça s'est fait un peu à l'arrache. Voilà, ça s'est fait un peu à l'arrache, et au final c'était plutôt pas mal, quoi. Ouais, c'est sûr. Ouais, au début c'était compliqué parce qu'on savait pas trop comment ça allait se passer vu que c'était nouveau. Et ouais, donc au début c'était un peu compliqué, après au fur et à mesure des soirées ça allait quand même mieux. Est-ce que tu peux expliquer, il y a eu des alliances français-anglais, français contre anglais, français-français, anglais-anglais, un truc comme ça? Ouais, c'était un peu ce qui a été reproché
pendant ce Tour de France, c'est déjà, dès le début, forcément, ça fait une alliance, vu que, en fait, on était en vocal, en chat vocal, et il y avait les Français ensemble et les Anglais ensemble. Déjà, on s'était séparés en 2 groupes, donc ça allait annoncer un petit peu ce qui allait se passer. Mais il y a eu très très vite des alliances français. Je roule pour toi et lui, on roule pas pour lui. Dès qu'il sort, on roule à fond pour le rattraper. Enfin, ouais. Un petit peu dommage qu'il y ait eu ça, mais après, ça ait fait ça au début et après, les organisateurs ont un peu gueulé. Mais ouais, du coup, ça prend. Sur la fin, il y avait quand même beaucoup moins de. Vraiment Team France contre Team Anglais. Est-ce que le niveau était plus relevé que ce que t'as pu faire d'habitude contre d'autres streamers, on va dire, quand tu joues en ligne d'habitude contre d'autres gars? Est-ce que là, le niveau était vraiment très relevé? Ah bah oui, c'est sûr. Après, il y avait quand même un petit enjeu à gagner ce Tour de France. Donc forcément, déjà, ça jouait beaucoup plus sérieusement. Et c'était des joueurs expérimentés pour la plupart. Donc forcément, c'était plus dur. Et plus de niveau, il fallait rester concentré, comme ça, sinon tu prenais vite 2 minutes sur des étapes de plaine pour rien, quoi. Est-ce qu'il y a vraiment une tactique ou pas dans le Pro Cycling Manager? Parce qu'on a l'impression parfois que quand on joue, en fait, il y a 1 ou 2 tactiques pour gagner, mais il n'y en a pas plus. Est-ce que grâce à ce Tour de France, tu as vu qu'en fait, il y avait plein de moyens, et puis surtout, en fait, t'es pas obligé de contrôler la course, c'est impossible, en fait. Ouais, bah oui, il y a beaucoup de moyens, là, par exemple, en fait, en multijoueur, sur PCM en multi, il n'y a pas de jour de repos. Ça veut dire que nos coureurs finissent avec une fatigue de fou. Et genre, par exemple, moi qui avais attaqué énormément avec mon leader sur le tour, j'avais beaucoup plus de fatigue que Tim Soski, le gars qui a gagné, qui lui n'avait pas attaqué, avait juste mis son coureur, avait contrôlé son coureur pour qu'il monte au rythme tout le temps. Il avait beaucoup moins de fatigue en fin de tour et c'est ce qui a payé. Est-ce que tu as touché un cachet pour ce Tour de France? Est-ce que tu as touché de l'argent après par rapport à tes résultats ou pas? Mais du coup, on ne touche pas d'argent comme ça, mais Nakon nous donne à chacun une récompense. En fait, moi je sais que j'ai une manette de chez Nakon. Entre celui qui faisait la 4e et 10e place, il y avait une manette, c'était la même pour tous du 4e au 10e. Et après, il y avait des lots différents pour le 1er, le 2e et le 3e. Il y avait un peu plus de choses, quoi. Ouais. Nakon, pour expliquer, c'est le producteur du jeu, en fait. Hein. Voilà, c'est le producteur du jeu. Est-ce que tu penses, Tutur, que vous serez les pionniers vous êtes les pionniers dans le jeu vidéo de cyclisme, c'est-à-dire que vous allez pouvoir peut-être commencer à gagner de l'argent grâce à PCM et d'autres et différentes compétitions plus tard. Ça serait cool. Après, est-ce que ça va vraiment être le cas? Ça, je sais pas. Ça serait cool que plusieurs structures viennent ici, viennent sur PCM et recruter des joueurs. Je sais pas si ça serait trop possible de faire vraiment développer l'e-sport, mais après, même là, on était avec Nakon, on avait l'aide de Nakon et tout, ça peut peut-être les pousser à améliorer encore plus le multi, parce qu'il y a eu quand même beaucoup d'interactions, ça peut peut-être les pousser à améliorer le multi, pour que derrière, il y ait plus de structures, etc. qui viennent et que l'e-sport se développe sur le jeu. On verra bien comment ça va se passer. J'espère que ça sera le cas. Mais après, ouais, il n'y a que l'avenir qui nous le dira. Il faut quand même saluer Nakon et ASO pour la mise en place de ce e-Tour de France sur Pro Cycling Manager. Merci Tutur d'être venu avec nous. Merci pour beaucoup. Parler de ce e-Tour de France. Donc on vous invite, vous auditeurs, à suivre Tutur sur Twitch ou sur YouTube. Si vous voulez voir comment gagner à Pro Cycling Manager 2020, allez, il y a peut-être quelques petits conseils qu'il pourra donner. T'en as besoin, Guillaume, t'en as besoin. C'est vraiment toi qui me dis ça quand on joue l'un contre l'autre? Ah, moi je t'explose avec Godu même si je veux. Ah oui, non, mais si tu prends Chouchou Godu aussi, ça le fait pas. Bon, et peut-être qu'on se fera des parties avec Tutur un jour, non? Ah, pas de souci. On fera ça. Bon, même si vous n'êtes pas passé pro dans la vraie vie, ne vous inquiétez pas, il reste toujours le jeu vidéo.